Il se passe quelque chose d'étrange en ce moment. Pendant que tu regardes cette vidéo, une partie de ton cerveau est en train de calculer si ça vaut la peine de continuer à prêter attention ou s'il serait plus facile de passer à autre chose. Cette micro-décision se produit des milliers de fois par jour et sans que tu t'en rendes compte, elle détruit peu à peu ta capacité à te concentrer, à persévérer, à construire quelque chose qui a vraiment du sens. Mais si je te disais que le même mécanisme qui te pousse à éviter l'effort peut être utilisé à l'inverse pour te faire aller vers lui, et si la discipline pouvait procurer le même plaisir que de faire défiler ton écran du bout des doigts? Ce n'est pas du blabla de motivation, c'est de la neuroscience. Et comprendre comment fonctionne ton cerveau est la première étape pour cesser d'échouer en comptant juste sur ta force de volonté et commencer à travailler avec ta biologie et non plus contre elle. Chapitre 1. Le principe économique du cerveau. Ton cerveau obéit à une loi économique très simple. Qu'est-ce qui me donne le plus de rentabilité énergétique? Chaque action que tu envisages passe par un calcul automatique. Si une tâche demande beaucoup d'efforts pour une récompense incertaine, ton cerveau freine. Si elle promet un plaisir immédiat pour un effort minimal, feu vert. Ce n'est pas un défaut, c'est un programme de survie. Pendant des milliers d'années, économiser de l'énergie signifiait survivre. Le problème, c'est que ce cerveau ancestral vit désormais dans un monde moderne conçu pour l'exploiter. Chaque application, chaque snack, chaque vidéo est pensée par des équipes de scientifiques qui savent exactement comment activer tes circuits de récompense. Ton cerveau n'est pas défectueux, il est piraté. Chapitre 2. Quand la dopamine se dérègle. Quand tu n'arrives pas à commencer ce projet ou que tu traînes des pieds pour aller à la salle de sport, ce n'est pas un manque de caractère. Au plus profond de ton cerveau, un petit groupe de neurones, le nucleus accumbens, agit comme ton moteur de la motivation. Et ce moteur fonctionne à la dopamine. Beaucoup pensent que la dopamine est la molécule du plaisir. En réalité, c'est celle du désir. Elle n'est pas libérée quand tu obtiens la récompense, mais quand tu l'anticipes. C'est pour ça que faire défiler les réseaux sociaux est si addictif. Chaque nouveau scroll pourrait révéler quelque chose d'intéressant, et ton cerveau t'inonde de dopamine pour te pousser à continuer. Le problème, c'est que ce circuit se surcharge. Quand tu reçois trop de stimulation facile, ton cerveau s'adapte. Il réduit le nombre de récepteurs de dopamine, comme s'il baissait son seuil de satisfaction. Tu as alors besoin de toujours plus de stimulation pour ressentir la même chose. Un livre qui te passionnait t'ennuie désormais. Un entraînement qui te donnait de l'énergie te semble aujourd'hui impossible. Tu n'as pas perdu ta discipline. Ton cerveau s'est habitué, comme avec n'importe quelle drogue. Et c'est pour ça que les plus accros à la gratification immédiate sont souvent les plus démotivés. Leur cerveau a été reprogrammé pour préférer la récompense sans effort. Et la vraie vie ne peut pas rivaliser avec ça. Chapitre 3. La bonne nouvelle. La beauté de la neuroplasticité, c'est que tout ce qui se dérègle peut se réparer. Ton cerveau se reconfigure chaque jour selon ce que tu fais, penses et répètes. Chaque choix que tu fais renforce un type de connexion ou un autre, celle de la discipline ou celle de la distraction. La question n'est pas si ton cerveau changera, mais dans quelle direction tu le pousses. Et c'est là qu'entre en jeu un concept transformateur, le dopamine détox, le jeûne de dopamine. Il ne s'agit pas d'éliminer la dopamine, mais de réduire les sources artificielles qui t'inondent chaque jour. Imagine ton système dopaminergique comme un variateur de lumière. Tu l'as laissé au maximum si longtemps que la lumière naturelle te paraît sombre en comparaison. Le jeûne consiste à baisser l'intensité peu à peu pour que ton cerveau réapprenne à savourer le réel. Quand tu supprimes les plaisirs faciles, tes récepteurs deviennent plus sensibles. Et soudain, lire, cuisiner, t'entraîner,
redeviennent gratifiants. Tu ne deviens pas quelqu'un d'autre. Tu retrouves ton équilibre. Tu te souviens simplement de ce que ça fait d'aller bien à l'intérieur et non pas seulement d'être distrait à l'extérieur. Chapitre 4. Le syndrome du premier jour. La plupart échouent leur jeûne de dopamine parce qu'ils le font mal. Ils croient que tout repose sous la volonté, sur le fait de serrer les dents. Mais la volonté est une ressource limitée. Elle ne peut pas rivaliser avec un cerveau habitué au feu d'artifice du plaisir immédiat. Les premiers jours, tu te sentiras agité, irritable, peut-être anxieux. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est un sevrage. Grâce à cette abstinence, ton esprit se réajuste. Ce malaise ne signifie pas que tu échoues, c'est la preuve que ça fonctionne. Retiens bien ceci. Le malaise que tu ressens au début est le signe que ton cerveau se réorganise. Cette phase est temporaire. Beaucoup abandonnent juste avant ce tournant décisif, en confondant inconfort et échec. Mais cet inconfort est en réalité le seuil du changement. Tiens bon. Avance encore un peu plus loin. Chapitre 5. Passer à la pratique. Commence par identifier tes plus grandes sources de dopamine faciles. Pas celles que tu préfères, mais celles qui t'excitent avec le moins d'efforts. Pour la plupart, c'est le téléphone, les réseaux sociaux, les vidéos courtes, les jeux. Mais ça peut aussi être la malbouffe, les achats impulsifs ou la pornographie. Tout ce qui te donne un plaisir intense sans rien demander en retour est ta cible. Tu n'as pas besoin de les éliminer à jamais, seulement pour un temps, pendant que ton cerveau redémarre. 3 jours, c'est le minimum. 7, c'est idéal. 14, c'est transformateur. Pendant cette période, crée une pénurie artificielle de plaisir facile. Cela obligera ton esprit à chercher la satisfaction dans des activités plus lentes, plus réelles. Mais souviens-toi d'une règle essentielle. Il ne suffit pas de supprimer, il faut remplacer. La nature déteste le vide. Ton cerveau aussi. Remplace les stimulations rapides par des récompenses durables. Lis un vrai livre au lieu de scroller. Prépare ton repas au lieu de le commander. Marche sans écouteurs. Fais du sport sans musique. Écris à la main. Parle à quelqu'un face à face. Au début, tout te paraîtra ennuyeux. Mais peu à peu, ton système dopaminergique se recalibrera et tu retrouveras le plaisir dans la simplicité. Chapitre 6. Plaisir versus satisfaction. Voici la clé que presque tout le monde ignore. Le plaisir et la satisfaction ne sont pas la même chose. Le plaisir est immédiat, éphémère et externe. Il vient sans effort et disparaît aussi vite. La satisfaction est l'inverse. Elle prend son temps, mais elle est durable. Elle vient de l'effort, de l'accomplissement, de la croissance. Notre monde moderne déborde de plaisir, mais manque cruellement de satisfaction. C'est pour cela que tu peux passer une journée entière occupé et te coucher entre 100 ans vide. Ton cerveau a reçu du plaisir, mais pas de sens. Le jeûne de dopamine change ça. Il t'apprend à remplacer la quête du plaisir par la construction de satisfaction. Et paradoxalement, la satisfaction finit par générer plus de dopamine que le plaisir instantané. Chaque fois que tu fais quelque chose de difficile, finir une tâche, t'entraîner, te concentrer, ton cerveau libère un mélange de dopamine, de sérotonine et d'endorphine. C'est ce que les athlètes appellent le runner's high et les créateurs le flow. Ce n'est pas seulement de la discipline, c'est une plénitude profonde qu'aucun like ne peut égaler. Chapitre 7. Reprogrammer ton cerveau. Chaque fois que tu choisis la discipline plutôt que la distraction, tu renforces ton cortex préfrontal, la zone du cerveau liée au contrôle de soi et à la planification. À l'inverse, chaque fois que tu cèdes à la gratification immédiate, tu renforces le système limbique, la partie la plus primitive et émotionnelle. La répétition constante de ces choix détermine qui prend le pouvoir, ta raison ou ton impulsion. Avec le temps, le changement devient permanent.
La discipline cesse d'être une lutte interne et devient ton nouvel état naturel. Pas parce que c'est plus facile, mais parce que ton cerveau a appris à aimer l'effort. Chapitre 8. L'environnement et les gens. La force mentale ne suffit pas. Ton cerveau cherchera toujours le chemin le plus simple vers la récompense. C'est pourquoi tu dois concevoir ton environnement pour que la discipline devienne la voie la plus facile. Si ton téléphone est sur ta table de nuit, tu le regarderas au réveil. Si tu as des repas sains prêts, tu les mangeras. Si tes baskets sont prêtes, tu t'entraîneras. Ne compte pas sur la volonté. Construis ton environnement. Rends les distractions difficiles et l'essentiel facile d'accès. Chaque barrière entre toi et la distraction est un pas vers la personne que tu veux devenir. Et n'oublie pas, les gens font aussi partie de ton environnement. Si tu t'entoures de personnes accros à la gratification immédiate, tu seras entraîné dans le même courant. Mais si tu t'entoures de gens qui valorisent la concentration, le calme et le travail en profondeur, leurs habitudes te contamineront. Il ne s'agit pas d'abandonner tes amis, mais de choisir consciemment avec qui et comment tu passes ton temps. Ton cerveau se modèle non seulement par ce que tu fais, mais aussi par avec qui tu le fais. Chapitre 9. La vraie liberté. Tu penses peut-être, tout ça semble dur, pourquoi rendrais-je ma vie plus difficile? Et voilà le piège. Cette voie n'est pas la tienne. C'est celle d'un cerveau programmé pour éviter l'effort. Depuis ton état actuel, la discipline paraît difficile. Mais de l'autre côté, quand ton esprit s'est recalibré, la discipline devient naturelle. La distraction te laisse vide et anxieux, tandis que la discipline te rend maître de toi en paix. Satisfait. Est-ce vraiment plus facile de vivre fatigué, distrait et frustré, plutôt que de construire une vie où l'effort te nourrit au lieu de t'épuiser? Le chemin facile à court terme est le plus douloureux à long terme, et celui qui est difficile aujourd'hui est celui qui te libérera demain. Ce n'est pas une quête de perfection, c'est une quête de liberté. Redevenir le maître de ton esprit, choisir ce que tu fais, pas ce qu'un algorithme décide pour toi. Chapitre 10. Le défi final. En ce moment même, ton cerveau est prêt à être reprogrammé. Chaque décision que tu prends aujourd'hui est un vote pour la personne que tu veux devenir. N'attends pas un grand moment. Fais-le maintenant. Identifie ta plus grande source de dopamine vide de sens et élimine-la pendant 7 jours. Juste 7. Observe ce que tu ressens. L'agitation, la clarté, la paix. Et peu à peu, tu verras ton esprit changer de direction. Un jour, tu te réveilleras avec l'envie de faire ce que tu repoussais avant. Et tu comprendras qu'il ne s'agissait pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de te rappeler de qui tu étais avant le bruit. Cette version de toi existe toujours. Elle t'attend. Et le chemin pour y retourner commence par une seule décision. Laisser ton cerveau respirer, sortir du tourbillon du plaisir facile et redécouvrir la puissance de savourer l'effort. Ton cerveau est prêt à être reprogrammé. La vraie question, c'est « Et toi, l'es-tu »